Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique et Israël viennent d'être démasqués aux yeux du monde. Un gros complot de déstabilisation de l'Iran, coordonné par les États-Unis d'Amérique et Israël, vient d'être dévoilé officiellement par ce monsieur que vous voyez là. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce monsieur s'appelle le Turker Ertürk. Il est un amiral à la retraite de l'armée turque. Vous comprenez? Alors, il vient de faire une sortie où il a dévoilé le plan maléfique des États-Unis d'Amérique et Israël. Alors, Washington et son allié israélien n'ont pas pour but de détruire les sites d'enrichissement d'uranium iranien, mais leur but principal est de changer le régime iranien. Oui, mais ils ont juste mis en avant la cause du nucléaire iranien pour atteindre, pour aboutir à leurs objectifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Turker Ertürk. Vous partez sur Google, vous tapez son nom, Turker Ertürk. C'est un amiral retraité de l'armée turque. Vous comprenez? On va sortir sa biographie. C'est lui qui vient de faire officiellement cette sortie concernant le plan que Washington veut faire contre l'Iran. Mais il est encore allé plus bas dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, ce sont des déclarations chaudes et chocs que vous devez comprendre et que le monde entier doit comprendre pour que on ne puisse pas dire du n'importe quoi. Alors, avant de continuer, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence et je vous invite à partager au maximum cette grosse révélation. C'est une révélation choc. Oui, je vous le dis sincèrement, c'est une grosse révélation. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo et abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Alors, qu'est-ce que M. Turker dit? Selon les informations officielles, les États-Unis d'Amérique et Israël cherchent à changer le régime iranien par le mensonge et l'utilisation de l'AIEA comme arme, selon l'expert. Donc, ils veulent changer le régime iranien en passant par les sites nucléaires. Ils veulent procéder par ça pour atteindre leur objectif du changement du régime iranien. Donc, en d'autres termes, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État que Washington et Israël préparent contre l'Iran. On va aller dans les profondeurs. La décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique après 12 jours de guerre avec Israël et une frappe américaine est prévisible. Selon lui, c'est prévisible. Alors, Téhéran considère l'AIEA comme responsable de l'attaque israélienne contre l'Iran et de son apparent espionnage pour le compte de Tel Aviv. C'est pourquoi les hautes autorités iraniennes ont décidé de mettre persona non grata à l'AIEA. Donc, lorsqu'il dit l'AIEA, c'est Raphaël Grossi et sa clique d'inspecteurs. Vous comprenez? Alors, on va aller dans les profondeurs. Selon les informations, de son côté, j'étais où là? L'attention sur le fait que l'AIEA n'a ni condamné publiquement les attaques illégales d'Israël et des États-Unis d'Amérique, ni présenté ses condoléances pour l'envoi au repos éternel des scientifiques nucléaires iraniens avec lesquels elle avait précédemment occupé. Les Iraniens sont remontés contre ça. Vous comprenez? Mais allons-y dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Selon lui, que se passe-t-il ensuite? L'Iran pourra-t-il revenir à la diplomatie et au système d'inspection de l'AIEA? C'est lui qui pose la question. Sans garantie solide, c'est peu probable car il s'agit d'opposants qui mettent systématiquement et sont capables de lancer des frappes même en cours de négociation. Ils sont capables de lancer des frappes même en cours de négociation. L'opposition iranienne. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'on nous dit. Alors, complot de changement de régime en Iran. Selon l'amiral et expert à la retraite, M. Turker Ertürk, l'objectif principal des attaques n'était pas
de perturber le programme nucléaire iranien. Selon lui, le principe n'était pas de perturber le programme nucléaire iranien. Le principe, la véritable cause est que l'objectif principal des attaques n'était pas de perturber le programme nucléaire iranien, mais de provoquer un changement de régime dans le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qu'il dit. C'est leur principale base de changer le régime iranien. Alors, il estime qu'Israël pourrait poursuivre son projet de coup d'État et que le cessez-le-feu pourrait être de courte durée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur. Il estime que Israël pourrait poursuivre son projet de coup d'État et que le cessez-le-feu pourrait être de courte durée. Et c'est ce que nous observons. Israël est en train de se réarmer. On a épilogué des émissions là-dessus. Israël et ses alliés des États-Unis d'Amérique sont en train de mettre le paquet pour revenir faire face à l'Iran. Et j'ai même annoncé la vidéoconférence où M. Benjamin Netanyahu doit se représenter, doit voyager du côté des États-Unis d'Amérique pour aller rencontrer M. Donald Trump pour coordonner les nouvelles opérations contre l'Iran. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Alors, il dit, je cite, « Savez-vous pourquoi ils ont accepté ce cessez-le-feu aujourd'hui ?» Il parle là d'Israël. Parce que l'opinion publique mondiale est plus que consciente. Explique Ertug aux médias locaux. L'ordre mondial unipolaire appartient au passé. Le Sud global est en plein essor. La Russie et la Chine ont démontré une grande efficacité dans leur diplomatie de coulisses, selon les informations officielles. Alors, lorsque vous comprenez tout ce qui vient d'être dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous comprenons tous que c'est un coup d'État que les États-Unis d'Amérique et Israël préparent contre l'Iran. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème du nucléaire, ce n'est pas un problème d'enrichissement d'uranium, ce n'est pas un problème du programme nucléaire ou quoi que ce soit, non. C'est un coup d'État. Qui dit coup d'État dit changement de régime par force. C'est ça qu'on appelle coup d'État. Changement de régime par force. C'est ce que l'Amérique et Israël sont en train de procéder. C'est ça en fait leur plan, selon M. Turker Ertug. Je dis ce n'est pas de n'importe qui, c'est un amiral à la retraite de l'armée turque. Vous comprenez? Et lorsqu'il parle, il connaît de quoi il parle. Vous savez que ces gens, même s'ils sont à la retraite, il y a la communication. Il y a une communication qui existe. Ils ont des collègues. La Turquie fait partie de l'OTAN. Vous comprenez? Si je ne fais pas erreur, la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors, tout ce qui se passe dans l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique, il est au parfum. Et ce n'est pas n'importe qui. On parle d'un amiral de l'armée turque. Donc, il connaît ce qui se passe en profondeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une grosse révélation. Et il faut que le monde entier comprenne ça parce que tout le monde est basé sur le programme nucléaire. Mais en réalité, voilà les causes profondes de cette attaque des États-Unis d'Amérique et Israël coordonnée contre l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Voilà ici la cause profonde de ces multiples attaques. Alors, nous continuons d'observer ce qui va se passer dans les prochains jours. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il nous en préserve, que ça n'arrive pas là. Parce que si cela arrive à ce niveau, vraiment, c'est que le Sud global aurait perdu totalement et complètement le Proche et le Moyen-Orient. On prie Dieu que ça n'arrive pas à ce niveau-là. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Partagez-la comme vous pouvez. Je vous en prie. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués. Une fois de plus. Ciao, ciao.